nos destins, sans plus aucun doute. Ça va, on s'est pas vu ce matin? Tu vas bien? Je vais bien, madame Monique. Bon, t'as bien dormi sinon? Ouais. Tout va bien? Ouais. Bon, la bonne journée à toi alors. Hein? Allez, à tout à l'heure. Bon. Ah, monsieur Labouquet. Bonjour, madame Lorraine, ça va bien vous-même? La France. Bonjour, monsieur Labouquet. Bah, moi également. Voilà. Bah écoutez, à croire que c'était fait exprès. Ah, bah, voilà. Mais vous savez. Ah, bah oui, Vous savez que c'était il le nous jour de attend visite. toujours. Greg, tu m'avais pas dit que monsieur Labouquet venait. Bonjour, mamie, bonjour, papy. Alors, Salut mon grand. tu dois être content Alors. sans doute. Ouais. J'ai trop bien parlé, moi, je ne Allez, peux pas parler comme ça. Parle à papy. Dis bonjour à papy quand même. Salut, Je chef. te laisse impressionner par la Salut, visite. chef. Salut chef. La santé, ça va bien? Oh, bah oui. Oui, tout s'est bien passé cette semaine. Ouais. Je vous laisse passer une bonne après-midi. Merci beaucoup, bon Et puis, courage à vous. Greg, je te laisse emmener monsieur et madame Bouquet sur ouais. l'unité. On peut Ça va aller comme d'habitude faire notre petite partie bien de sûr, cartes. il n'y a pas de Oui, souci. bon, Mon c'est copain, pas... il va être content. Voilà. Allez, Allez, bon après-midi. Salut merci. Greg. Et À plus. voilà. Bon après-midi. Hein. Voilà, merci, au revoir. Parrainer, c'est accompagner, c'est partager, c'est aider et surtout aimer. C'est très simple, c'est essayer de donner du bonheur tout naturellement, sachant que vous en recevrez plus que vous en donnez. Donc le parrainage, c'est certainement le plus beau projet que nous ayons à la Vigilance. C'est un projet dont on est très fiers. Alors comment a pu naître le parrainage? C'est la conjonction de deux éléments importants. Le premier élément, c'est probablement l'expérience que nous avons vécue, que nous vivons toujours, l'expérience de Grégory avec ses parrains-marraines, monsieur et madame Bouquet, qui nous ont servi d'exemple, qui nous ont servi de révélateurs. Et le deuxième point, c'est, je dirais, les nombres de personnes que nous accueillons et qui n'ont plus de famille. Et dans une association comme la nôtre, qui est donc familiale, qui est parentale, on ne peut pas être insensible à toutes ces personnes qui sont en manque de lien social ou de lien familial. Alors cette expérience de Grégory avec monsieur Bouquet nous ont vraiment fait réfléchir et c'est ce qui nous a amené à mettre sur pied ce projet. Et ce projet, donc c'est un projet qui s'inscrit, je dirais, dans la durée, c'est une action de fond pour que ça rentre dans les gènes de l'association. Alors pour qu'il s'inscrive dans la durée, c'est important qu'au niveau de l'association, on le prenne en compte à la fois dans notre projet associatif, mais aussi dans nos rapports d'orientation au niveau de l'Assemblée générale, parce qu'il faut que ça soit une volonté associative. C'est une très très belle idée, c'est un très très beau projet comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi, il faut être aussi conscient que ce n'est pas facile, donc le réussir c'est dans la durée. C'est notre aînée, Dorothée, enseigne alors en maternelle dans un institut à Berck. Grégory ne sort presque jamais. Alors Dorothée demande à la grand-mère et à la maman, sa seule famille dont il est proche, de pouvoir le promener de temps en temps. Grégory vivra à 3 ans son premier Noël chez nous. Et quand Dorothée vient à se marier et à quitter la région, nous prenons naturellement le relais. Grégory a avant tout sa propre famille. Nous venons après. Nous l'avons aidé à grandir, à se construire. Cela fait partie d'aimer. Alors qu'est-ce que tu voulais? Je sais plus. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Les Frites, eh ben tu vois ça cuit. Et tu sens que ça sent bon. Ouais. Et les frites, voilà. Et puis salade. Et puis comme entrée, qu'est-ce que tu voulais? Des betteraves. Des betteraves rouges avec quoi? Des œufs durs. Ah, des œufs, voilà. Moi, le café le matin. Oui, le midi. C'est le régal. Ça, c'est ton régal. Moi, j'ai un bon midi tous les soirs. Pas le soir, non, pas le soir. Grégory vient pour les fêtes, ouvre ses cadeaux de Noël, passe chaque été un mois de vacances chez nous. Les matins, Grégory était toujours à mes côtés quand je faisais la cuisine, volontaire et prêt à participer à l'élaboration du repas. Nous avons essayé de lui transmettre les comportements d'une vie sociale, que cela passe par les attitudes à avoir au restaurant ou la discrétion à garder quand ses amis lui confient des secrets. Tout ceci se pratique tout simplement. Il suffit de vouloir et d'aimer partager. Je voudrais terminer en vous disant, n'ayez pas peur, allez-y. Beaucoup de résidents sont en attente. Prenez une personne handicapée par la main.
Voilà, si on est ici rassemblés ce soir, les membres de la commission parrainage à la PUI de Lens, c'est pour promouvoir ce projet, effectivement autour du parrainage des personnes en situation de handicap. Alors ce qui nous a amené effectivement à nous constituer en groupe de travail, c'est effectivement les personnes qu'on accompagne au quotidien, des personnes qui nous touchent beaucoup, qu'on accompagne des années durant, et on observe bien que ces personnes qui vivent bien dans nos institutions peuvent aussi parfois avoir un sentiment de solitude. Pourquoi ? Parce qu'elles avancent en âge ou alors elles sont privées de leur famille et ce qu'apportent les professionnels n'est pas toujours suffisant, c'est-à-dire ce qui nous nourrit chaque jour et qui nous permet de vivre le mieux possible, c'est l'épanouissement et c'est cette vie affective, le lien privilégié qu'on peut avoir avec une famille, avec un ami. Et parfois les personnes ne l'ont pas. Et on sait que le parrainage, ça peut être une réponse à ce manque. Et donc voilà, on a tous été motivés à un moment donné pour se dire, et pourquoi pas lancer cette idée de parrainage de cœur. Moi j'ai eu cette volonté et cette envie de rejoindre la commission parrainage, mais ce que je ne peux pas pallier, c'est le manque d'un appel d'un ami, d'un maman, d'une maman, d'un papa, d'un voisin, d'un ancien collègue. Et alors comment faire ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Sylvie ? C'est que en tant que professionnel, ils ne peuvent pas donner le besoin à un usager parce que c'est pas leur but, quoi. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on se rend compte maintenant dans les foyers, même à l'extérieur, dehors, c'est que les gens ils sont vite abandonnés, quoi. Moi j'appelle ça un peu de l'abandon. La démarche de parrainage s'inscrit dans une démarche citoyenne. En tant qu'administratrice, je défends le principe qu'au-delà de l'accompagnement des personnes en situation de handicap par les établissements et par le personnel, l'association s'attache à des valeurs humanistes. En tant que sœur d'une personne polyhandicapée résidente à la Marelle, j'ai pu constater, ainsi que d'autres parents, la solitude de certaines personnes, de certains résidents, privés de leur famille ou éloignés de leur famille, venant vers nous pour nous solliciter, pour discuter, pour partager un moment privilégié et créer des liens. Le personnel des foyers ont sollicité la commission sur le parrainage pour certains de leurs résidents. Cédric, Sylvie, Pascaline nous ont alertés pour discuter de la solitude, voire la détresse de certains de leurs amis des foyers, pour les aider à retrouver un parrain et pour les aider surtout à reprendre goût à la vie. Toutes les personnes de la commission parrainage ont mis tout en œuvre sur la recherche de parrainage. Actuellement, à la PUI de Lens, il y a 4 personnes en situation de handicap parrainées. Ils sont transformés, heureux, souriants, et nous espérons qu'il y aura encore d'autres parrainages. Tout le monde s'accorde à dire que le parrainage, c'est une belle aventure humaine. Délégué local de nous aussi, je travaille sur la commission parrainage depuis 2010. Moi, je vois dans les foyers la solitude pour les personnes qui en ont qui sont que les familles et que n'ont pas. Ça fait drôle pour les personnes les familles qui viennent puis qu'eux ne peuvent pas les voir. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça le lien du cœur. Le parrainage, c'est très bien. Parce que parrainer à une personne déficiente, il ne faut pas avoir peur. Parce que on peut donner des sorts aux parents ou à la marraine. Et le regard, surtout, puis le sourire. Le sourire, surtout. Et c'est c'est agréable tu peux une personne déficiente. Le parrainage du cœur, c'est si on a c'est du bénévolat, mais c'est quelque chose que le parrainage du cœur, c'est beaucoup d'amour sur la personne qui paraît.
Alors je pense que la commission aujourd'hui, bon voilà, s'est exprimée avec parfois des choses difficiles à dire, difficile de se représenter la vie d'une personne en situation de handicap, difficile pour nous de vous apporter l'idée qu'effectivement ces personnes elles ont besoin de vous tout simplement parce qu'on a besoin de relations à l'autre, on a besoin d'amis dans la vie et donc c'est aussi important de dire que si les personnes en situation de handicap ont besoin d'affection et ont besoin de l'autre, des parents aussi aujourd'hui sont dans cet espoir que leurs enfants puissent être accompagnés après leur départ. Le parent aujourd'hui s'imagine, moi n'étant plus là, mais que va-t-il se passer? Quelle sera la visite qu'aura mon enfant? À qui se confiera-t-il? Et je pense qu'il est important aussi qu'on vous témoigne d'une lettre qu'on a eue d'une dame qui, lorsqu'on a lancé notre appel au parrainage, nous a écrit, et je pense qu'elle résume bien le ressenti qu'elle a aujourd'hui, la crainte qu'elle a de partir un jour et de laisser son fils, qui, vous allez le voir, est très bien accompagné, mais pour lequel elle craint effectivement cette solitude. Chère Madame, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, j'adhère complètement à votre association de parrainage de proximité pour adultes handicapés. J'ai un fils handicapé mental de 62 ans et je suis âgée de 79 ans. Veuve et sans famille, et je serai heureuse et rassurée après ma disparition de savoir une marraine ou un parrain auprès de mon fils pour lui apporter un peu d'affection. Mon fils est hébergé depuis 1967 dans un foyer, admirablement bien géré en Touraine, où les meilleurs soins lui sont prodigués. Mais quand je n'y serai plus, il éprouvera un grand manque affectif qui pourrait être comblé par une marraine ou un parrain de proximité. Dans l'espoir que votre association de parrainage limitée à l'APUI de Lens s'étende à l'UNAPUI à l'échelle nationale, je formule des vœux les plus profonds afin que la journée d'études organisée au Sénat le 30 janvier prochain aboutisse à une charte officielle. Je vous confirme ma position sur la journée d'études prochaine. Je vous prie de croire, chère Madame, à mes sentiments les meilleurs. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont tout seules, qui cherchent des parrains marraines. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Allez, un petit bisou. On s'en va au train? On va s'en aller promener? Oui, on s'en va promener. Oui, à bientôt. On va bientôt s'en aller. T'es content? Oui, on va aller prier. Oui, c'est bien. On va aller à l'autre. On va prier pour tous les copains. T'es content? Allez mon grand, on va monter au TGV. Ça fait plusieurs années, une dizaine d'années que je connais Emmanuel, que je vois à la Marelle. Puis en supplément, comme il était seul, sans famille. Bonjour, ça va Lulu? Ça va? Allez, avec le parrainage, ça m'a permis d'officialiser les démarches vis-à-vis de la Marelle. Et désormais, maintenant, les professionnels me donnent le planning d'Emmanuel, qui peut me permettre de venir chez moi le dimanche. Je peux aller au restaurant. Tout cela sans perturber les sorties prévues avec le foyer. Le jour de son anniversaire à la Marelle, j'ai été également invitée, celui qui a permis d'être très heureux d'être avec moi et ses copains. Il évolue aussi bien, même les éducatrices et les éducateurs disent que son évolution, sa joie de vivre a beaucoup changé.
quand il nous voit arriver, me voit arriver, il est heureux, il claque les mains, il a un regard autrement. Je comprends que cela puisse être difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le handicap de se lancer dans un tel projet, mais quand on voit l'épanouissement et cela procure aux personnes que le parrainage leur devient plus facile. Il en faudrait encore beaucoup pour égayer un petit peu les enfants handicapés qui sont seuls. Je m'appelle Cécile de Gorgue, je reste au Glycine. J'ai une marraine, je suis bien reçue chez elle. Je regarde la télé, je m'occupe des tours, je joue avec ses enfants. Elle m'a proposé de faire Noël et Nouvel An. J'ai eu 2 cadeaux, du parfum et un gratte-gratte. Pour nous, on a voulu parrainer Cécile parce qu'on la connaissait depuis plusieurs années, qu'on avait beaucoup d'affinités avec elle. Et voilà, c'était Cécile, c'est une personne à part entière qui est bien intégrée dans notre famille et dans notre foyer. Elle assiste à des repas de famille, belle famille. Elle est très bien, elle a trouvé sa place, elle a trouvé un petit cocon familial. Les enfants dans notre famille apprécient Cécile, aiment bien quand elle vient. Programme des week-ends où elles puissent venir, des jours importants pour eux, il faut partager avec Cécile. Et pour nous, notre vie de couple, ça a donné une nouvelle pulsion, un nouveau souffle. Oui, je suis adhérente et je suis aussi membre du conseil d'administration et je suis d'autre part investie dans plusieurs commissions, notamment la commission parrainage qui nous réunit aujourd'hui. Mais cette idée, elle a été initiée par un parent depuis de nombreuses années. Voilà, un parent qui avait cette idée de parler de tutelle affective. Il faut dire que grâce à une revue, la revue Vivre Ensemble de l'UNAPI, j'avais lu un article de l'API de Lens qui justement évoquait son expérience et à partir de là, nous nous sommes appuyés sur Madame Roussel. Elle-même s'était appuyée sur les associations, sur l'UNAP, l'Union nationale des associations de parrainage. Voilà, donc, c'était possible, cela avait été fait dans une API, donc pourquoi pas nous? Bonjour Josette. Donc Josette, c'est un moment important. Donc on est content que tu sois là. Ça fait un petit moment donc on a entendu parler Josette de ce parrainage et nous on a rencontré Madame Monchot avec les autres membres de la commission il y a quelques temps. Et donc Josette, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a envie avec toi de faire quelque chose de plus. Et donc je crois que vous avez travaillé un petit peu sur un questionnaire, c'est ça? On a rempli ensemble, on a répondu aux petites questions, donc c'était bien parce qu'il y a des petites vignettes. Josette, tu te souviens pourquoi on est là aujourd'hui? Ouais. Parce qu'on va répondre au questionnaire pour le parrainage. Tu vas avoir ta marraine de cœur, Marie-Claude, qui t'accompagne depuis quelques temps dans ta vie. Elle est là à ton anniversaire, elle est là pour parler de ton projet de vie, elle est là quand on a été visiter à notre établissement. Elle vient souvent te rendre visite. Et bien ça, on veut que ça devienne officiel. C'est-à-dire qu'on veut que tout le monde sache que Marie-Claude, c'est ta marraine de cœur, qu'elle est là pour toi et auprès de toi. D'accord? Tu m'aides à remplir le questionnaire? Josette, tu m'aides? On y va? On le fait ensemble? Ouais. Alors, où est-ce que tu vis ici? Comment ça s'appelle ici? La Marelle. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu pratiques une religion? Non. Tu vas pas à l'EMS, tu vois. Alors, on demande ton trait de caractère. Regarde, belle petite binette. Est-ce que t'es quelqu'un de grincheux? Non. Blagueur? Non. Coquette? T'aimes bien porter des bijoux? Ouais. Alors, on va l'entourer. Farceur? Non. Coléreux? Non. Heureuse? Voilà, je crois que ce que Clarisse a préparé avec toi, Josette, ça va aider aussi Madame Monchot, parce que s'il y a des choses que t'aimes pas faire, Madame Monchot, elle n'aura pas envie de les faire. S'il y a des choses que t'aimes faire, je crois que ça va être une attention là toute particulière. Donc Madame Monchot, je crois que vous aussi, donc on vous a fait travailler sur quelques questions. Ce qui est important, effectivement, mais on se l'était dit quand on s'est rencontrés tous ensemble, on ne vous connaissait pas, on avait besoin d'apprendre à se connaître. Et je crois que vous nous avez vraiment témoigné cette volonté de souder et d'officialiser le parrainage. En nous assurant vraiment toute cette confiance qu'on pouvait vous accorder.
à la fois nous, Josette, l'équipe qui va vous repérer comme la marraine de Josette, et ça c'est très important. Et puis l'association, les administrateurs, bon voilà, vous rentrez dans une grande famille et on est content de savoir qu'il y a un parrainage de plus à la PUI de Lens. Voilà, donc vous avez déjà signé, donc je pense que vous allez pouvoir la signer également. On est d'accord, on y va, on officialise, donc c'est important. Donc alors, vas-y Cédric. Hein. Donc Madame Manchot a signé là, et donc pour la PUI de Lens, je pense que les membres de la commission ont tous à signer. Donc Josette, je ne sais pas si elle signe, si elle signe ou Clarisse va l'aider. Hein. Ici. Le long de la route, choisissons nos destins. C'est bien Josette. C'est bien. Merci Josette. Merci. Voilà. Super Josette. Ça y est. Et donc je vais signer également. Josette, je signe, hein, et alors les membres de la commission sont très contents aujourd'hui voilà, d'avoir une nouvelle filleule, une nouvelle marraine. Donc vous êtes on a 4 parrainages aujourd'hui officialisés, et c'est le début d'une grande histoire. Je crois qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est bien. Voilà. Voilà. Donc que ce parrainage dure le plus longtemps possible, vous puissiez faire plein de belles choses ensemble. Voilà. C'est bien. C'est tellement important. De le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grandes nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Ouvertira pera papé, para titi para tera, movadera, bobalopera, bobalopera.